Bonjour mes licornes! Aujourd'hui on est dimanche et le dimanche en général je le consacre à prendre un peu soin de ma peau et de mes cheveux. C'est une des rares journées où j'ai un petit peu le temps de prendre du temps pour moi et je trouve que c'est super important dans une semaine, surtout une semaine qui est un peu chargée où vous faites plein de choses, de prendre une journée, de vous réserver une journée relaxation et cocooning où vous prenez soin de vous. Je précise que le dimanche pour moi c'est une journée sans maquillage, je fais bien attention à ça, à réserver une journée dans la semaine où je me maquille pas du tout pour pouvoir laisser l'opportunité à ma peau de respirer un petit peu et ça lui fait beaucoup de bien. Je vais donc vous détailler à chaque fois les gestes que je fais, les produits que j'utilise, ainsi que le matériel que j'utilise pour que vous puissiez un petit peu vous y retrouver. J'ai déjà tout préparé le matériel dont j'allais avoir besoin, donc à savoir des éponges, donc des éponges synthétiques, des pinceaux, donc c'est les pinceaux dont je vais me servir pour appliquer les produits sur mon visage. J'ai aussi une petite brosse, donc cette petite brosse elle est en poil synthétique aussi, un petit peu dure, elle va me servir pour émulsionner donc mon gel nettoyant. Et une petite coupelle dans laquelle je vais faire mon mélange notamment pour mon masque au rasoir. Je commence en général mes journées du dimanche matin, donc dès le réveil par appliquer de l'huile de coco sur mes cheveux. Je l'utilise vraiment, comme vous avez pu le voir dans mon article, pour les réparer, pour les nourrir, ça leur fait énormément de bien et je le fais vraiment une fois par semaine, c'est super important. C'est un nouveau rituel que j'ai mis en place et je trouve que mes cheveux depuis se portent beaucoup mieux. Donc je l'applique, je la laisse poser environ 4-5 heures selon la motivation et les choses que j'ai à faire. En général j'ai rien à faire donc j'essaie de la laisser le plus longtemps possible. Puis ensuite, je vais la rincer, je me lave les cheveux normalement, je fais juste un shampoing, pas besoin d'après-shampoing. Ensuite, je les laisse un peu sécher à l'air libre. Là actuellement, ils sont en fin de séchage, donc ce qui explique ma coupe un petit peu de roi lion. Je vais donc commencer par nettoyer ma peau avec le gel nettoyant de chez Skin Blossom, donc il est vraiment très bien. Je l'utilise pour préparer un petit peu ma peau au soin qui va suivre et pour enlever un petit peu toutes les impuretés qui restent. J'appelle ça enlever la nuit. Il est parfait, il est très doux, il ne sèche pas ma peau, il n'agresse pas ma peau, enfin je le trouve génial, il nettoie tout en douceur. En plus, il sent le naturel, il n'y a pas d'odeur particulière, il sent pas le chimique ou quoi que ce soit, donc ça donne vraiment envie de s'en servir pour se nettoyer la peau. Donc moi j'utilise ça à la place du gommage parce que le gommage ne me convient pas du tout, j'ai la peau trop sensible et trop sèche, ça me l'agresse, ça me la tire et c'est pas du tout agréable, donc je préfère utiliser un gel nettoyant qui au final a sensiblement la même fonction. Ne nettoyez jamais votre peau avec du savon, c'est beaucoup trop agressif et décapant, en plus ça détruit le film hydrolipidique sur la peau. Le film hydrolipidique c'est une espèce de couche de protection qu'on trouve sur l'épiderme, donc sur tout le corps. Elle protège vraiment la peau des agressions extérieures et on a tendance à l'enlever, voire à la détruire quand on fait des soins visage, c'est tout à fait normal, mais avec le savon c'est beaucoup trop décapant. À la fin d'un soin visage, c'est aussi très important de mettre une crème nourrissante ou hydratante qui va aider votre peau à reconstruire ce film hydrolipidique. En général, vous savez, vous avez endommagé votre film hydrolipidique, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, quand vous avez la peau qui est un peu sèche et qui tiraille. Donc il suffit juste de mettre une crème hydratante ou nourrissante en fonction de votre type de peau et du besoin de votre peau. Les peaux à problème ou à tendance grasse qui vont utiliser du savon pour nettoyer, vous allez avoir l'impression que c'est super bien nettoyé, que c'est nickel, mais au contraire, c'est pas du tout bien parce que c'est l'inverse qui va se produire. Votre peau va être tellement agressée qu'elle va reproduire 2 fois plus de sébum et du coup vous obtiendrez tout à fait l'effet inverse, donc c'est pas ce qu'on souhaite. Privilégiez plutôt des soins qui sont séborégulateurs. Vous avez l'huile végétale de papaye qui est connue pour son action séborégulatrice et qui fera beaucoup plus d'effets positifs. Ensuite, j'utilise le Rasoul pour me faire un masque. Alors le Rasoul, je vais le mélanger à de l'eau de rose, enfin de l'hydrolat de rose, donc c'est beaucoup mieux que l'eau, je trouve. Il y a un côté un peu plus apaisant, hydratant, en plus ça sent très très bon, j'adore. Je mets également 2 gouttes d'huile essentielle de lavande qui a les propriétés d'être calmante, apaisante et réparatrice. Donc le Rasoul est super utile parce qu'il est nettoyant, il est absorbant, il va refermer les pores et surtout il est très doux, c'est-à-dire que c'est un masque qui va nettoyer en profondeur mais qui ne va pas agresser la peau, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup l'utiliser.
Une fois que le masque est posé et que vous ressemblez à de la boue, vous le laissez poser environ 10-15 minutes jusqu'à ce qu'il soit un peu sec et que la peau tire légèrement, mais légèrement, il ne faut pas que ça tire trop. Petite précision, oui, pour l'huile essentielle, avant de l'appliquer sur votre peau, il faut toujours faire un test 48 heures à l'avance au moins dans le pli du coude pour vérifier que vous ne faites pas de réaction allergique. Pour retirer le masque, je vais donc utiliser mes 2 petites éponges que j'aurai préalablement humidifiées avec de l'eau un petit peu tiède, chaude, selon vos préférences. Vous le déposez juste sur le masque, vous tapotez un petit peu pour humidifier et vous retirez. C'est aussi simple que ça. Une fois que j'ai terminé tout ça, je vais donc appliquer de l'huile végétale d'Abrigo sur ma peau. C'est une huile qui va protéger du vieillissement cutané, qui va aider à la régénération cellulaire et surtout qui va avoir une action très nourrissante pour ma peau, donc c'est très bien pour une peau sèche. Ça va également aider à reconstruire le film hydrolipidique qu'on a un petit peu abîmé précédemment. Et voilà mes licornes, c'est tout pour mon soin du dimanche. Donc là maintenant je vais laisser un petit peu ma peau reposer, se reposer tranquillement. Je vous mettrai tous les liens des produits que j'utilise dans l'article qui ira avec la vidéo. Donc je vous expliquerai tout, où j'ai acheté, où vous pourrez trouver tout ça. Je vous ferai également dans les semaines qui vont suivre des articles avec chaque produit que j'utilise pour détailler un petit peu plus ce que ça fait, l'action que j'ai vue sur moi à long terme, un petit peu comme j'avais fait pour l'huile de coco et les huiles végétales. Je vous souhaite un bon dimanche et puis on se retrouve la semaine prochaine avec 2 vidéos et 2 articles, c'est un petit peu la semaine surprise. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous paillettes.